Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet s'intitule La Trinité. Quel Dieu adorons-nous? C'est un sujet qui est vraiment très litigieux et qu'on va aborder avec des pincettes, mais vraiment, on va essayer de parler de ce sujet de la Trinité pour bien comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Alors, le texte clé se situe dans Ésaïe 48, versets 16 et 17. Il est dit « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Alors, Dieu nous instruit, Dieu nous conduit dans la vérité, et c'est lui qui nous instruit sur ce thème-là de la Trinité. Alors, on va étudier premièrement la divinité, la définition biblique de la divinité, puis on va parler de la Trinité, et enfin on répondra à la question, est-ce qu'on croit en un Dieu trois en un? Et enfin, une conclusion. Alors, la divinité. Premièrement, le mot divinité, c'est un terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament et qui décrit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ce mot divinité se trouve dans la Bible. Bon, alors, on va voir que le mot Trinité, lui, n'existe pas dans la Bible. Et le mot pour Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu El, quand il est employé au singulier, ou Elohim, qui signifie Dieu au pluriel. Regardez les versets suivants. Ils vont vous montrer que Dieu est vraiment utilisé au pluriel. Alors, certains vont dire que c'est un pluriel de majesté. On va en parler de ça. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse 1, verset 26. Il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors, donc, on voit ici que les traducteurs de la Bible en français ont correctement traduit en utilisant le pluriel pour expliquer ce que Dieu dit. Comment est-ce qu'on peut voir que ce n'est pas un pluriel de majesté? Pour ça, il faut voir dans Genèse chapitre 11, verset 7. Regardez le premier mot. « Allons, descendons, et là confondons leur langue, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Donc, Dieu se parle à lui-même et il dit « allons ». D'accord? Un pluriel de majesté, normalement, est utilisé pour s'adresser à une personne. Regardez encore une autre preuve encore plus flagrante que ce n'est pas un pluriel de majesté. Dans Ésaïe 6, verset 8, il est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, Ésaïe répond à Dieu, mais premièrement, Dieu dit, qui enverrai-je? Donc là, il utilise la première personne du singulier. Puis ensuite, qui marchera pour nous? Donc, on voit bien les deux emplois que Dieu emploie le singulier lorsqu'il parle. Il dit, qui est-ce que je peux envoyer moi? La personne qui parle. Et puis ensuite, qui marchera pour nous? Elohim, n'est-ce pas, les trois personnes de la divinité. Alors, on a vu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs présentations jusqu'à présent, les trois personnes de la divinité. La semaine dernière, on parlait du Saint-Esprit, donc je vous laisserai regarder cette vidéo-là si vous le voulez. Mais on voit que tous ces versets nous montrent qu'il y a plus qu'un seul être vivant, un seul être divin dans le ciel. Et ces trois êtres sont harmonieusement unis. Il y a une unité dans la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble en parfaite harmonie. Comment est-ce qu'on voit que les trois sont égaux? Comment est-ce qu'on voit que les trois ont ces caractéristiques de la divinité? À nouveau, dans les études précédentes, on avait parlé des caractéristiques de Dieu, on avait parlé de l'omniscience, c'est-à-dire de savoir tout, l'omniprésence, c'est-à-dire d'être partout à la fois, l'omnipotence, d'avoir tout pouvoir, mais on a parlé aussi d'autres critères, et en particulier le fait que Dieu est le seul être qui est éternel.
Alors, regardons ce qu'il est dit dans Psaume 106 à propos du Père. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Et que tout le peuple dise « Amen, loue l'Éternel. » Et dans 1 Timothée 1, verset 17, il est dit « Au roi des siècles, donc le roi étant le Père, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Donc, on voit que le roi des siècles règne sur l'éternité. Le Père est éternel. Il a toujours existé et il existera toujours. C'est une des caractéristiques de Dieu. Alors, on voit la même chose à propos du Fils. Regardons dans Michée 5, verset 2, il est dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, à nouveau, ici, on voit que Jésus, le Fils, ses origines remontent au jour de l'éternité dans le passé. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un instant dans le temps où Jésus n'existait pas, où le Fils n'existait pas. Un autre verset dans Jean chapitre 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Donc, au commencement de quoi? Il n'est pas mentionné au commencement de quoi. D'accord? Dans les versets précédents, on voyait que c'était les temps de l'éternité. Donc, on suspecte, on pense que ce commencement, ce n'est pas juste le commencement de la terre, c'est le commencement de tout, l'éternité dans le passé. Et regardez cette parole, c'est qui était Dieu donc. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, depuis toute l'éternité, la parole était Dieu, était avec Dieu. Puis ensuite, elle s'est incarnée et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Fils, n'est-ce pas? Donc, à partir de l'incarnation, on connaît Jésus sous le nom de Jésus, sous le nom de Fils, sous ce nom-là. Mais avant, il existait autrefois. Alors, est-ce qu'on peut voir la même chose par rapport à l'Esprit Saint? Regardez ce qu'il dit par rapport à l'Esprit Saint. Dans la version en anglais, ici je ne l'ai pas en anglais, mais dans la version en anglais de la Bible King James, il est dans Acte 5, Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit éternel ?» Donc, la Bible en anglais nous dit Saint-Esprit éternel. J'ai regardé dans d'autres versions, ils le disent également. Et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, on voit clairement que le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? Il ment à Dieu. Dans la première partie du verset, il ment au Saint-Esprit. Donc, on voit que ce Saint-Esprit est Dieu aussi. Et non seulement cela, mais dans Hébreux 9, on voit aussi qu'il est éternel. Regardez, il dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Donc, le Saint-Esprit, lui aussi, est un esprit éternel. Donc, on voit les trois personnes de la divinité qui ont les mêmes caractéristiques, qui sont appelés tous les trois Dieu, et qui sont tous les trois éternels. C'est la logique même qui nous fait dire que ces trois êtres de la divinité sont tous les trois divins. Regardez, il est dit, comme nous le voyons dans ces versets, la divinité est composée de trois êtres éternels, c'est-à-dire ni de commencement ni de fin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons à cela. Et nous croyons aussi non seulement qu'ils sont tous les trois éternels, mais nous croyons aussi qu'ils sont tous les trois distincts. Ils ont une personnalité propre, ils ont une existence propre. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, il dit « Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc on voit l'Esprit de Dieu qui est sous la forme du colombe, qui est au-dessus de Jésus. Jésus est dans l'eau, le Saint-Esprit est dans l'air, et la voix vient du ciel et parle, la voix du Père. D'accord? Donc on voit les trois
personnes de la divinité, trois êtres distincts qui sont, en tout cas à ce moment-là, physiquement séparés, un qui est dans l'eau, une personne de la divinité qui est dans l'eau, une personne de la divinité qui est dans l'air, et une personne de la divinité qui est dans le ciel. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit aussi qu'ils sont distincts? On avait dit qu'ils travaillent dans l'unité, mais ils sont distincts parce qu'ils travaillent différemment. Il y a une diversité dans leurs activités. Regardez dans Corinthiens 12, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le Saint-Esprit donne des dons. Le Seigneur appointe donne un ministère aux gens. Et Dieu règle les opérations. On va dire que c'est lui qui gère les opérations dans l'entreprise divine, si on veut. C'est comme si c'était Dieu qui était le décideur, celui qui va prendre les décisions. Le Seigneur, c'est lui qui va superviser le travail sur le terrain. Et l'esprit, c'est un peu comme l'ouvrier qui va travailler et faire le travail physiquement sur terre. Donc, l'entreprise divine, le trio divin, ces trois êtres qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, sont unis. Le Père ne fait pas des choses que le Fils ne fait pas. Plutôt, le Père fait des choses que le Fils ne fait pas, et vice-versa. Ce n'est pas le Père qui est venu mourir sur la croix. Le Saint-Esprit fait des choses que ni le Père ni le Fils ne font. Pourtant, tous les trois sont en un seul accord, et c'est pour ça qu'on a besoin de tous les trois pour notre salut. L'Esprit nous pousse à obéir au Fils, à venir au Fils pour le pardon de nos péchés, et le Fils présente nos prières au Père pour obtenir le pardon. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 48. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Regardez la dernière partie du verset. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Donc, qui est-ce qui parle ici? Le Seigneur envoie et l'Esprit accompagne. N'est-ce pas? Donc, on voit le Créateur qui parle et qui envoie. Le Créateur, celui qui a fondé la terre, comme il est dit, le premier et le dernier, donc l'alpha et l'oméga. Le Créateur parle, le Seigneur l'Éternel parle et envoie. C'est lui qui décide. Et la personne qui est envoyée, nous le savons, qui est envoyée sur la terre pour nous aider, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a dû remonter au ciel, le Saint-Esprit a été envoyé. Alors, comment les premiers disciples croyaient? Quelle était la foi qu'ils avaient dans le Nouveau Testament? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas beaucoup la présence de Dieu, des trois éléments. On le voit ici, le trio céleste, dans l'Ancien Testament, dans ce verset d'Ésaïe 48. On voit le Seigneur, on voit l'envoyé, c'est-à-dire Jésus, et l'Esprit, mais ce n'est pas aussi clair que dans le Nouveau Testament. Regardez ce que les premiers chrétiens croyaient. Dans 2 Corinthiens 13, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'était une formule de salutation qui était habituelle. Et donc, on voit ici les trois personnes de la divinité qui travaillent ensemble pour notre salut. Et d'autres formules de salutation, ici il est dit, dans 1 Pierre 1, il est dit « et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, on voit toutes sortes de formules de salutation qui étaient employées, qui mentionnaient Dieu le Père, l'Esprit et Jésus-Christ. Et bien sûr, Jésus lui-même a mentionné cela lorsqu'il a recommandé que tous soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Donc, pour résumer, la divinité, je pense que vous êtes d'accord avec ces versets, la divinité est composée de trois êtres séparés, donc distincts, mais éternels. Alors, certains, en écoutant ce que je dis là, ils vont me dire, mais c'est ça la Trinité. C'est ça la définition de la Trinité. Trois personnes qui sont Dieu. Trois êtres distincts qui sont divins. C'est ça la Trinité. Non, c'est pas du tout la Trinité. Et on va le voir que la Trinité, c'est un concept étrangement différent de celui de Dieu, de celui de la divinité. C'est un concept qui n'est pas biblique, c'est un concept qui ne vient nulle part dans la Bible. C'est ce qu'on appelle un terme non scripturaire. Alors, la définition théologique de la Trinité a été laborieusement élaborée dans les credos formulés par l'Église catholique romaine. Pourquoi je dis laborieusement? C'est parce que ça a pris plusieurs siècles avant de définir exactement ce que c'était que la Trinité. Et puisque c'est un terme qui a été inventé par l'Église catholique romaine, qui n'est pas dans la Bible, le terme tel que défini par l'Église catholique romaine est repris par toutes les églises protestantes qui enseignent la Trinité, et c'est seuls ceux qui ont élaboré ce concept qui ont le droit exclusif de le définir. Si j'invente un nouveau mot, je dois en donner l'explication aussi. Donc, un nouveau mot que je crée, je peux lui donner la définition que je veux. Et on va voir que la définition de Trinité de l'Église catholique romaine n'est pas celle que vous pouvez penser, n'est pas celle que vous pouvez croire. Alors, qu'est-ce que c'est que le dogme de la Trinité? Regardez quand on trouve sur le catéchisme de l'Église catholique romaine, donc sur le site du Vatican, on a certaines informations, mais il nous manque beaucoup de choses. Beaucoup d'informations ne sont pas présentes dans le catéchisme, parce que je vous rappelle que le catéchisme, c'est fait pour, j'allais dire le catholique moyen, c'est fait pour n'importe qui voudrait connaître la foi basique. Et regardez les termes qui vont être employés pour définir le dogme de la Trinité. Donc, dans le catéchisme, l'article 251 nous dit, pour la formulation du dogme de la Trinité, l'Église a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine philosophique. Substance, personne, hypostase, relation, etc. Ce faisant, elle n'a pas soumis la foi à une sagesse humaine, mais elle a donné un sens nouveau, alors selon eux inouï, à ces termes appelés à signifier désormais aussi un mystère ineffable, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine. Donc, le terme de Trinité est un nouveau mot. Non seulement ils ne vont pas se limiter à inventer un nouveau mot, mais ils vont donner une nouvelle explication philosophique aux mots substance, personne, hypostase et relation. Alors, honnêtement, entre vous et moi, hypostase, ce n'est pas forcément monsieur tout le monde qui connaît ce mot-là, mais dans la vie de tous les jours, le mot substance, personne ou relation, eh bien, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Ce sont des mots qui sont, disons, courants, dans le vocabulaire courant. Mais au lieu d'utiliser la définition courante de ces mots, on va utiliser la définition d'origine philosophique. D'accord? Donc, ce n'est pas une définition biblique, c'est une définition philosophique. Alors, l'article 252 dit « L'Église utilise le terme substance, rendu aussi parfois par essence ou par nature, pour désigner l'être divin dans son unité. » C'est bizarre, ça, le mot substance pour désigner l'unité. Le terme personne ou hypostase pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux. Le terme relation pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. Le terme relation désigne le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. C'est vraiment des explications alambiquées, très difficiles à comprendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà du mal ici, j'ai déjà mal à la tête parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Leur définition me rend encore plus perplexe que l'explication. Alors, on continue. Article 255, il est dit « Les personnes divines sont relatives les unes aux autres parce qu'elles ne divisent pas l'unité divine. La distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres. Dans les noms relatifs des personnes, rappelez-vous que le mot personne ne veut pas dire ce que ça veut dire, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux.
Quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance. En effet, tout est un en eux, là où l'on ne rencontre pas l'opposition de relation. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Alors, si vous n'avez pas compris, moi non plus. Okay? Peut-être que vous êtes plus intelligent que moi, mais comment le Père peut être tout entier dans le Fils et dans le Saint-Esprit? C'est une définition qui n'est pas dans la Bible. La Bible dit que le Père est un avec le Fils et pas dans le Fils. La Bible dit que le Père est uni avec le Fils. Elle ne dit pas qu'il est à l'intérieur du Fils, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que cette explication théologique, ou plutôt philosophique, n'est pas une explication biblique. Alors, donc en bref, si on pouvait résumer ces articles-là qui sont un peu complexes, voilà ce que la Trinité enseigne. La Trinité enseigne que Dieu est un, et pourtant il est en même temps trois personnes. Le mot personne ne signifie pas ce que nous pensons qu'il signifie. On va voir au point numéro E, le point E. D'accord? Donc, ils sont trois personnes, mais pas comme on le comprend. Le terme un signifie une seule nature, une seule essence ou un seul être qui est essentiellement le Père. Okay? Et Dieu et sa nature sont synonymes. L'unicité n'est pas générique, basée sur la ressemblance, mais plutôt numérique, basée sur la similitude. Ça veut dire qu'il y a trois copies quasiment identiques ou même identiques, similaires, en tout cas trois copies de la même personne, si on veut, à l'origine qui est Dieu. Trois personnes ne signifie pas personne, comme nous comprenons normalement le mot, mais signifie trois expressions, extensions, manifestations ou modes, autrement appelés théologiquement hypostase. La personne du Fils est engendrée par le Père par une génération éternelle, un processus sans fin. Et ceci est comparé aux rayons du soleil qui ne sont jamais séparés du soleil lui-même. Donc, lorsque les pères fondateurs de l'Église catholique expliquent la génération, l'engendrement, si ça se dit, l'engendrement du Fils par le Père, ils disent que c'est une génération éternelle. C'est un processus qui continue en permanence. Donc, le Fils est généré par le Père en permanence. Donc, le Père est la source, et le Fils est généré comme des rayons du soleil. Hein, les rayons du soleil font partie du soleil, ils sont générés en permanence, ils s'éloignent tout le temps du soleil, mais ils sont tout le temps générés en permanence, ils sont toujours rattachés au soleil. L'Esprit Saint procède du Père par le Fils par une procession intermédiale. Donc, c'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure dans un graphique, Père et Fils, ensemble, génèrent le Fils. Père et Fils génèrent le Saint-Esprit. Les trois personnes sont réellement distinctes les unes des autres en vertu des processus de filiation et de spiration, encore un mot inconnu, ce qui n'en fait pas pour autant des entités séparées ayant une conscience de soi indépendante. Donc pour eux, ils n'ont pas une conscience de soi indépendante. Le Père n'est pas engendré et ne procède de personne d'autre puisqu'il est la source d'où découle tout le reste. Et bien que le Fils et l'Esprit soient dérivés du Père, le Fils et l'Esprit sont co-éternels et co-égaux avec le Père. Remarquez ces co-mots sont des mots de code pour la Trinité. Donc la Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne que le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, mais ils disent ils sont co-éternels, ils ne sont pas éternels, ils sont co-éternels. Le Père dit à son Fils qu'ils sont égaux, n'est-ce pas? Mais la doctrine de la Trinité dit non, ils ne sont pas égaux, ils sont co-égaux. Un nouveau mot qui est inventé pour définir un dogme qui est inventé. Alors, quand on invente des mots, on peut définir ce qu'on veut derrière. Et dernièrement, le point K, le mot théologique qui explique la Trinité est consubstantialité, homousios, ce qui signifie que plus d'une personne habite la même substance sans division ni séparation. Et ils expliquent que ceci est un mystère. Alors, cette doctrine de la Trinité s'est établie peu après la mort des derniers disciples.
Donc, si vous voulez, c'est dans, je ne vais pas tout le lire ici à cause du temps, mais c'est lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ que le pape Constantin va, enfin le pape, pardon, l'empereur Constantin, nouvellement converti au christianisme, va rassembler tous les délégués de toutes les églises du monde connu, toutes les églises chrétiennes, et il va les rassembler pour décider certaines choses. Je vous rappelle que l'empereur Constantin est celui qui a déjà changé plusieurs choses, en particulier le jour du repos. D'accord ? C'est lui qui va, en 321, qui va euh, ordonner que le jour du repos ne soit plus le samedi, comme les chrétiens le pratiquaient, mais qu'il soit le dimanche, puisque maintenant une majorité des chrétiens sont d'origine païenne et anciennement célébraient le dimanche, le jour du soleil. Donc, il va changer ce jour du repos pour le mettre au dimanche, pour que tout le monde soit d'accord. Les chrétiens d'origine païenne vont finalement respecter un jour qu'ils avaient l'habitude de faire autrefois, et les nouveaux et les païens, du coup, vont pouvoir ça va être un seul jour de repos, il n'y a plus de dispute, un seul jour pour tout le monde. Donc, ça ne prêche pas en sa faveur, que ce soit lui qui rassemble tous les chrétiens au concile de Nicée pour pouvoir décider d'un point de doctrine. Et donc, lors du concile de Nicée, la majorité va réussir à imposer un point de vue qui n'est pas l'opinion de tous, mais qui va justement être, qui va être un sujet de division entre les ariens et les trinitaires. Donc, les ariens étant ceux, enfin, je ne vais pas tout expliquer, mais étant ceux qui ne croyaient pas à la doctrine de la Trinité, pour faire en bref. Donc, pour illustrer, qu'est-ce que c'est que la doctrine de la Trinité ? Voilà une image ici qui est issue d'un livre qui s'appelle Ma foi catholique, écrit par le père donc catholique Louis Laravoie-Moreau, que j'ai pu me procurer, et donc qui explique à l'origine ce qui se passe. Même si les mots sont en anglais, vous pouvez peut-être le comprendre. À gauche, en haut à gauche, il est parlé du Père, the Father, le Père, engendre, et on voit une flèche, engendre le Fils. D'accord ? Par la suite, le Père et le Fils, ensemble, vont produire le Saint-Esprit. Et littéralement, les mots qui sont employés, c'est le Père et le Fils, ensemble, produisent le Saint-Esprit. Donc, cette production du Père qui produit le Fils et ensemble produit le Saint-Esprit, elle est souvent représentée sous forme, disons, cette forme de triangle, soit d'anneaux, les uns à l'intérieur des autres, soit de triangles. Si vous voyez une seule de ces représentations-là, vous pouvez identifier la doctrine de la Trinité. Et voilà comment elle est expliquée, donc dans le livre Ma foi catholique. Voici, et c'est quelque chose de choquant pour moi, mais vous me direz si c'est la même chose pour vous. Voici la manière la plus simple par laquelle on a expliqué l'origine distincte de chaque personne divine. Dieu est un esprit, et le premier acte d'un esprit est de connaître et de comprendre Dieu. Se connaissant de toute éternité, il en résulte la connaissance de lui-même, sa propre image. Ce n'était pas une simple pensée, comme le serait la connaissance que nous avons de nous-mêmes, mais une personne vivante, de la même substance et une avec le Père, c'est Dieu le Fils. Ainsi, le Père engendre le Fils, le Verbe divin, la sagesse du Père. Donc, comment est-ce que le Fils arrive à l'existence, si on veut, à être engendré? D'après ce qu'ils expliquent, c'est Dieu se regarde lui-même, il s'apprécie, il se connaît, et cette chose-là va générer une personne. D'accord ? C'est comme ça que le Fils est engendré. Ça, c'est la doctrine de la Trinité. Deuxièmement, Dieu le Père, voyant sa propre image dans le Fils, donc maintenant il regarde le Fils, il aime le Fils. Et Dieu le Fils aime le Père de toute éternité. Chacun aime l'autre parce que chacun voit en l'autre l'infinité de la divinité, la beauté de la divinité, la vérité suprême de Dieu. Les deux personnes qui s'aiment n'ont pas seulement une pensée, comme le feraient des êtres humains, mais de leur amour mutuel jaillit, pour ainsi dire, une personne vivante, une avec elle, et de leur propre substance, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit, l'esprit d'amour, procède du Père et du Fils. Donc, le Père se regarde lui-même, en se regardant, en se connaissant, il génère le Fils.
Maintenant, en regardant le Fils et en l'aimant, tous les deux se regardent et ils vont générer le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais en regardant le Saint-Esprit, est-ce qu'ils vont générer encore une quatrième personne et ainsi de suite, ou ça va s'arrêter où? C'est une doctrine qui est basée sur des choses qui sont non bibliques. D'accord? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas soutenues par la parole de Dieu. C'est des choses qui restent mystérieuses, que nous ne pouvons pas expliquer. Et lorsque un catholique essaie d'expliquer cela, voilà ce que ça donne. Donc, et il pense bien sûr que cette génération n'est pas seulement une chose qui s'est passée autrefois, mais c'est en permanence. Je vais sauter ce passage-là, mais c'est en permanence, une génération permanente. Donc, les erreurs de la Trinité, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous d'une seule substance, que trois personnes ne sont pas vraiment des personnes, mais c'est des manifestations d'un méga-dieu qui serait le Père. Il se regarde lui-même, ensuite il se regarde l'un l'autre, voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas unis, mais trines. Donc la Bible nous dit qu'ils sont unis. Et eux, ils disent, l'Église catholique enseigne, non, ils sont trines. Ils ne sont pas éternels, mais coéternels. Le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas d'existence propre, ils sont générés en permanence. Et le méga-Dieu unique est un esprit sans corps ni membres. Voilà la doctrine de la Trinité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être d'accord avec cette doctrine-là. Alors, est-ce que nous croyons à ce Dieu trois en un? Non, clairement pas. Nous n'avons pas toutes les informations à propos de Dieu. Nous ne savons pas tout à propos de la divinité. C'est impossible de tout comprendre. Une créature ne peut pas comprendre son créateur. Si on demandait à un ordinateur d'expliquer ce qu'est un humain, il ne pourrait que décrire ce que l'humain lui a révélé, mais pas plus. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Cependant, cette doctrine de la Trinité est une doctrine qui n'est pas biblique. Et pour cela, nous avons des mots à bannir de notre vocabulaire. Les termes Trinité ou trine ont été établis depuis des siècles pour décrire un faux concept de Dieu. Et donc, ceux qui répugnent à un tel concept ne devraient jamais utiliser les termes Trinité, trine ou coéternel pour désigner le véritable concept de la divinité. Et lorsque des dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour utilisent ces mots codes Trinité pour décrire le Dieu que nous adorons, parce que je suis en accord, en tout cas tel que je le pense, je crois être en accord avec le concept adventiste actuel de la divinité. Je crois. Je ne pense pas qu'ils se trompent dans l'explication, cependant, ils emploient des mots qui sont des mots catholiques, des termes qui définissent des concepts qui nous sont étranges, qui ne sont pas en accord avec notre foi, mais ils vont donner une autre définition au terme Trinité, en donnant une explication adventiste, n'est-ce pas? Donc, utiliser un mot en lui donnant un autre sens, ça, c'est pas correct. Lorsqu'on emploie le mot Trinité, c'est la définition que l'Église catholique lui a donnée. Et donc, lorsqu'on utilise ce même mot pour décrire le Dieu que nous adorons, les chrétiens d'autres dénominations déchues, c'est-à-dire les autres protestants, voient le message du deuxième ange, pensent que nous adorons le même Dieu qu'eux, c'est-à-dire le concept catholique. Et la confusion règne parmi les membres, parce que beaucoup ne connaissent pas la définition théologique précise de la Trinité. Ils croient que la divinité et la Trinité sont les mêmes concepts, parce qu'ils ont été éduqués depuis tout jeune, ils ont lu la Bible, ils comprennent ce que c'est que la divinité, mais comme les dirigeants emploient le terme Trinité, ils pensent que c'est une seule et même chose. Et donc, ils vont mélanger ces deux concepts en disant aux protestants et aux catholiques, oui, oui, nous croyons à la Trinité, sans savoir qu'en fait, ils ne croient pas à la même chose. Et donc, le Saint-Esprit, à mon avis, a béni les auteurs de la Bible, ainsi que Sir White et tous les pionniers de l'Église adventiste, pour qu'ils n'utilisent jamais les termes Trinité, trine, coégal ou coéternel. En tout cas, jamais pour les soutenir. Ils étaient même très opposés, on va le voir dans un instant. Alors, nous croyons cependant, comme la Bible dit, que les trois sont un. Dans 1 Jean 5, verset 7, il dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. » D'accord? Donc, ils sont un dans quel sens? Nous croyons qu'ils sont un, mais dans quel sens? Est-ce qu'il y a un seul être
ou est-ce qu'ils sont trois en accord? Un dans le sens de unité. D'accord? Est-ce que c'est une unité de ces trois personnes, de ces trois êtres, ou est-ce que c'est un seul être? Dans Jean 17, Jésus souhaitait que les chrétiens soient parfaitement un, comme Dieu était parfaitement un. Alors ça veut dire quoi ça? Est-ce que nous, tous les chrétiens, nous pouvons être un seul être? Non, nous ne pouvons pas être une seule personne. Mais ce que nous pouvons être, c'est une unité entre les croyants. Un seul esprit, une seule intention, une seule foi. On marche dans la même direction. On travaille tout le temps ensemble. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Regardez dans le concept d'unité, tel qu'il est décrit dans Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire une seule chair? Est-ce que c'est véritablement une seule chair? Une seule personne? Est-ce que lorsque Adam et Ève ont été unis, ils sont devenus un être indivisible? Non, pas du tout. Ils étaient deux êtres qui marchaient ensemble, qui étaient unis, comme le Père et le Fils est unis. Donc finalement, Sir White nous explique que l'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas leur personnalité. Ils sont un en intention, en esprit, en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. D'accord? Donc, en intention, en esprit, en caractère, mais non en personne. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. L'unité, comme dans la famille, comme dans le premier couple. L'unité idéale, comme dans un couple idéal. Alors, comme dans une famille, regardez dans Deutéronome 6, verset 4, j'ai la version Louis II et la version Darby, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et dans la version Darby, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. » Donc le mot « un » ne signifie pas une seule personne, signifie une seule union. Le mot pour Dieu, c'est Elohim, je vous le rappelle, qui signifie Dieu au pluriel. Et le mot pour seul, quand il dit est un seul Dieu, c'est l'hébreu Echad, qui signifie une union. C'est la même unité que celle que l'on voit dans Genèse 2, verset 24, qu'on vient de lire. Donc le même mot Echad. Donc c'est une union. Ils sont un seul Echad. Les trois personnes de la divinité sont un Echad. Une union. C'est comme s'il était dit, l'Éternel notre Dieu est une seule union. Et pour l'Ancien Testament, pour les Juifs de l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas cela, puisque Dieu n'avait pas révélé de combien de personnes était faite cette union. D'accord? Donc, pour eux, ils comprenaient comme étant un seul être. Mais ce n'est pas le cas. On sait que Jésus existait, c'est lui qui a créé la terre, etc. Donc, même si ce n'était pas révélé, ce un ne signifie pas un seul être, mais une union. Est-ce que c'est possible maintenant que les trois personnes de la divinité soient indépendants, séparés? Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 27, parce que la doctrine de la Trinité dit qu'il est impossible qu'ils soient séparés, de même que les rayons du soleil ne peuvent pas être séparés. Dans Matthieu 27, il dit vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jean 20, verset 17, lors de la résurrection, Jésus lui dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. D'accord? Donc, l'abandon ou la séparation a eu lieu depuis le moment où Jésus était sur la croix jusqu'au moment, le jour de la résurrection. Donc, il est tout à fait possible pour les trois personnes de la divinité d'être séparées. C'est d'ailleurs ce qui a tué Jésus. La séparation entre le Père et le Fils, qui a tué, qui a brisé le cœur de Jésus. Et la doctrine de la Trinité enseigne que cette séparation est impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment est-ce qu'ils peuvent l'expliquer? Donc, en tant qu'adventistes, nous devons vraiment connaître la vérité sur la doctrine de la Trinité et rejeter cette fausse doctrine. De la même manière que tous les pionniers qui ont mentionné la divinité, la Trinité, rejetaient la doctrine de la Trinité.
Joseph Bates disait, en ce qui concerne la Trinité, j'ai conclu qu'il m'était impossible de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père, un seul et même être. J'ai dit à mon papa, c'était mon père terrestre, hein, si tu peux me convaincre que nous sommes un dans ce sens, que tu es mon Père et moi ton Fils, et aussi que je suis ton Père et toi mon Fils, alors je peux croire à la Trinité. Donc, Joseph Bates, un des pères fondateurs de l'Église adventiste, était opposé à cette doctrine. Un autre pionnier, le frère Cottrell, disait « Soutenir la doctrine de la Trinité n'est pas tant une preuve de mauvaise intention que d'ivresse de ce vin dont toutes les nations ont bu. Le fait que ce soit l'une des principales doctrines, sinon la principale, sur laquelle l'évêque de Rome a été élevé à la papauté, ne plaide pas beaucoup en sa faveur. » Effectivement, puisque la papauté a utilisé cette doctrine de la Trinité pour se débarrasser des antitrinitaires, donc se débarrasser de tous ceux qui étaient rebelles, et il a utilisé cette doctrine pour en faire son piédestal, pour en faire l'objet du respect de tous les autres évêques. Quelle était la position de James White? Il disait, comme erreur fondamentale, nous pourrions classer avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont arrachées à l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité, la conscience des morts, c'est-à-dire la vie après la mort, et la vie éternelle dans la souffrance, c'est-à-dire l'enfer. Les foules qui ont maintenu ces erreurs fondamentales l'ont sans doute fait par ignorance, mais peut-on supposer que l'Église du Christ emportera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement éclatent sur le monde? Nous ne le pensons pas. Donc nous ne devons pas enseigner ces mêmes doctrines jusqu'à la fin. Et il continuait, il disait, la Trinité inexplicable qui fait de la divinité 3 en 1 et 1 en 3 est déjà mauvaise. Mais cet ultra-unitarisme qui rend le Christ inférieur au Père est pire. Dieu a-t-il dit à un inférieur, faisons l'homme à notre image? Donc ce n'est pas parce que les pionniers refusaient la Trinité qu'ils refusaient la divinité. D'accord? Ces deux concepts sont opposés. La divinité, c'est la vision correcte des trois personnes qui sont au ciel. Ils sont trois êtres divins qui sont égaux. Et le fait de rendre le Christ inférieur au Père est pire encore. Il y a beaucoup d'adventistes indépendants, des mouvements qui soutiennent la position historique, en tout cas qui croient soutenir la position historique de l'Église adventiste, en dénonçant la doctrine de la Trinité, ce qui est une bonne chose. Cependant, ils rendent le Christ inférieur au Père. Et ici, James Wan nous dit que c'est encore pire. Alors, faisons très attention de ne pas aller dans des sujets que nous ne maîtrisons pas. D'accord? Alors, la plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas rejoindre l'Église adventiste aujourd'hui s'ils devaient souscrire aux croyances fondamentales de la dénomination. Plus précisément, la plupart ne seraient pas en mesure d'adopter la croyance numéro 2 qui traite de la doctrine de la Trinité, et un article qui est publié en 1993. Donc, petit à petit, les mots ont commencé à remplacer les idées et les mots ont été introduits longtemps après la mort de Sir White, donc dans les années 1940-1950. C'est là que le terme de Trinité a fait son apparition dans les doctrines de l'Église, dans les enseignements de l'Église, dans le livre, un livre Question Doctrines, qui a été un livre très controversé, qui a été écrit pour expliquer notre doctrine aux protestants, donc en utilisant les termes protestants. Et c'est une fausse doctrine qui s'est insérée, en fait, pas une fausse doctrine, mais une fausse terminologie qui a essayé de confondre la vérité, de cacher la vérité. D'autres mots de théologie ont été employés, d'autres mots vont être utilisés, d'autres terminologies vont être utilisées aussi pour confondre les gens, pour rapprocher les églises protestantes et les catholiques de l'église adventiste. Alors, un point sur lequel Sir White était d'accord, elle était claire, c'est nous croyons qu'il y a 3 personnes divines égales. Regardez, il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste. Au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante seront baptisés. Et ces 3 puissances coopéreront avec les sujets obéissants du roi céleste dans leur effort pour vivre la vie nouvelle en Christ. En 1905, ça va être écrit. Donc, elle emploie le mot triade ici, triade céleste, 3 grandes puissances.
Elle disait aussi, lorsque vous vous êtes donné au Christ, vous avez fait un serment en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois grands dignitaires personnels du ciel. Et un peu plus loin, elle dit, toujours dans l'Évangélisé, elle dit, il y a trois personnes vivantes dans le trio céleste. Alors, donc, les mots qui sont employés sont clairs. Nous ne pouvons pas employer d'autres mots fabriqués par une autre Église qui ne possède pas la vérité. Qu'est-ce que nous croyons? Si on devait retenir une seule chose de tout ce sermon ce soir, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qui est Dieu? Dans 1 Jean 4, il est dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Frères et sœurs, mes chers amis, nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu. Nous ne pouvons savoir que ce qui nous a été révélé. Et ça ne sert à rien de faire des débats, de diviser des gens, de diviser des groupes, des églises, juste pour ce point-là. Parce que nous savons que très peu de choses. Nous savons que la doctrine de la Trinité est fausse, mais au-delà de ça, nous ne savons que très peu de choses. Dieu est amour et personne n'a jamais vu Dieu. Voilà ce que nous savons. Et puisque Dieu est amour, au lieu d'être divisé sur certains sujets, même si peut-être parmi vous, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que nous avons présenté ce soir, est-ce que pour ces sujets-là, est-ce que nous devons nous diviser? Est-ce que nous devons rejeter tout un concept juste parce que nous ne sommes pas sûrs? Qu'est-ce qu'il faut faire à propos de Dieu? Puisque Dieu est amour, que devons-nous faire selon son exemple? Dans Jean 15, verset 12, il est dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Voilà comment nous pouvons montrer au monde qui est vraiment Dieu. En nous aimant les uns les autres, en montrant que nous connaissons vraiment Jésus, non pas savoir vraiment sa nature, ses capacités, sa nature profonde, son homoïsos, non pas ces choses-là, mais savoir qui il est vraiment, c'est savoir et connaître son amour. Alors en conclusion, nous ne devrions pas avoir de credo. Dans la tragédie des siècles, il est dit, avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi a dit l'Éternel. Les credos ne servent à rien. Au lieu de s'écharper, de se diviser sur des points précis, des principes de foi, des points de doctrine, au lieu de chercher à changer un mot et une virgule et à donner un sens à ces changements-là, quel est notre credo? Le credo est la parole de Dieu, la Bible. Voilà notre credo. Il y a une chose que l'on sait, c'est que dans l'Apocalypse 16, il y a une fausse trinité. Le dragon, qui est le paganisme spirit, la bête, qui est le catholicisme romain, et le faux prophète, le protestantisme apostat. Ça, nous savons que c'est une trinité qui est erronée. Et quel Dieu est adoré dans les églises de cette entité? C'est la Trinité. Et derrière cette Trinité, c'est Satan, parce que Satan est le dragon qui a donné l'autorité à la bête, qui elle aussi est adorée. Donc, faisons très attention à toutes sortes de fausses doctrines. Frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais il y a plusieurs erreurs de doctrine, pas juste une seule. La Trinité n'est pas la seule erreur. Il y a toutes sortes de fausses doctrines. Lorsque je préparais cette étude, j'essayais de voir comment est-ce que les gens nous appellent, comment est-ce qu'ils essaient de déterminer notre doctrine. Mais il y a tellement des fausses doctrines. C'est dur de savoir. Hein? La Trinité, trois êtres coéternels, coégaux, qui procèdent l'un de l'autre. Le trithéisme, qui est l'opposé, qui considère qu'il y a trois dieux. Le modélisme, certains nous accusent de trithéisme, ce n'est pas le cas. Hein. Le modélisme ou le sabellianisme, qui disent que les trois personnes mentionnées par la parole de Dieu ne seraient que trois modes de révélation d'un Dieu unique, donc un seul être qui présente trois visages. Souvent, il y a des illustrations, d'ailleurs, même dans l'Église catholique, il y avait eu des illustrations de Dieu avec trois visages, un devant, un de chaque côté. L'unitarisme ou l'unicité, qui dit qu'il y a un seul être divin et que Jésus n'est pas Dieu, et que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance. Beaucoup d'adventistes indépendants croient à cela.
Le monarchisme ou le monarchianisme, il dit qu'il existe une supériorité d'une personne divine sur les autres au sein de la divinité, donc 3 êtres divins, mais un qui est supérieur aux autres. L'arianisme qui dit que Jésus-Christ est seulement le Fils de Dieu qui a été engendré par Dieu le Père à un moment donné, un instant précis dans le passé, qui est une créature distincte du Père, qui lui est subordonnée, mais le Fils est aussi Dieu. Donc ils disent qu'il est divin, mais il est engendré. Il est Fils de Dieu engendré. Beaucoup aussi d'adventistes indépendants croient à cela. Donc, et bien sûr, on ne parle même pas du Saint-Esprit parce que dans l'arianisme, le Saint-Esprit peut être plusieurs choses. Certains croient que c'est juste un esprit qui procède du Père. Certains croient que c'est une personne. Certains croient que ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas une personne divine, c'est juste la pensée de Dieu. Il y a tellement de compréhensions différentes que ça n'a rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Regardez les vidéos précédentes que j'avais faites sur la nature du Saint-Esprit, sur la nature de Jésus, et vous comprendrez. Alors, une chose qui est importante, c'est au lieu d'essayer de définir notre foi, au lieu d'essayer de changer les mots et de s'écharper sur des définitions, une chose, c'est de ne pas abandonner la doctrine. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant de son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Frères et sœurs, c'est ça la Trinité. Lorsque les gens utilisent le terme Trinité, ils ne voient pas forcément tous les choses de la même manière, mais comme ils s'unissent les uns aux autres, ils en viennent à envisager les choses à peu près sous le même angle. Et ce sujet de la Trinité est une bataille qui a divisé le monde chrétien et nous ne devrions pas nous participer à cette bataille. La seule chose qu'il nous faut, c'est nous jeter aux pieds de Jésus pour qu'il soit notre forteresse, pour que lorsque l'opposition viendra, lorsque le monde sera contre nous, que nous ayons Jésus comme notre forteresse. Que Dieu soit notre soutien, notre force. Et qui est Dieu, pour moi, n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est qu'il est venu, il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour m'emmener avec lui. Et lorsque je serai avec lui, je lui poserai plus de questions. Que Dieu soit avec vous, frères et sœurs, qu'il vous donne plus de lumière, mais en tout cas, qu'il vous aide à croire à la vérité telle qu'elle est en Jésus. C'est mon vœu, ma prière. Amen.